tribunal. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on a un dossier détenu. Hein. Voilà, c'est ça, un dossier détenu. Alors, bonjour monsieur. Oui, bon. Alors, monsieur, vous êtes né le 5. On vous reproche, monsieur, d'avoir à Surgères, le 13 novembre 2009, usé d'une fausse qualité, en l'espèce celle de dirigeant de l'entreprise S. Et fait usage de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en apposant un cadenas sur la grille d'entrée afin de faire croire à une fausse qualité de dirigeant d'entreprise S. Tromper les établissements grécois pour les déterminer à vous acheter des cuves en inox pour un montant de 1 357,80 €, les biens appartenant en réalité à la société SC, présentée par M. Hulot. On vous reproche également d'avoir le 3 février 2010, donc toujours usé de fausse qualité, donc c'est exactement les mêmes faits, la même chose, mais pour l'achat de cuves d'un montant de 6 460 €, les cuves appartenant à la SC de monsieur, représenté par M. Hulot. Sur le casier judiciaire, vous avez été condamné à 8-9 reprises. En 2003, le tribunal correctionnel de La Rochelle, 2 mois avec sursis, 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour refus d'obtempérer. Le sursis a été révoqué. 27 novembre 2003, La Rochelle, 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, contrefaçon, falsification de chèques et usage. Le sursis a été également révoqué. Janvier 2004, La Rochelle, 6 mois d'emprisonnement ferme pour récidive de conduite sans permis, refus d'obtempérer, mise en danger délibérée de la vie d'autrui et délit de fuite. Bon, alors donc sur la personnalité, le tribunal avait ordonné une expertise psychiatrique. Alors l'expert donc l'expert a indiqué que vous ne présentez pas de troubles mentaux ou psychiques au sens strict du terme, ou qui peuvent interférer avec la conscience des interdits transgressés, donc pas de maladie mentale. Par contre, vous présentez des anomalies sur le plan de la personnalité, à la fois relativement, donc une personnalité relativement limitée sur le plan intellectuel, mais sans déficit invalidant, une personnalité également immature, psychorigide, mythomaniaque et histrionique, sensitive et inaccessible à toute tentative de remise en cause de vos convictions. Vous êtes accessible à une sanction pénale, même si celle-ci risque d'avoir peu d'influence sur votre mode de fonctionnement intrapsychique, d'autant plus que vous considérez l'incarcération actuelle comme une colonie de vacances. Voilà ce que dit l'expert. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur, de ça? Vous avez des choses, ça évoque pas. L'entretien que j'ai eu avec l'expert psychiatre, il a duré même pas 8 minutes. Donc après, pour avoir des biens il assez... Il a noté beaucoup de choses en 1 minute, hein, quand même. Ah, 8 minutes, il a duré exactement. Montre en main, je l'avais. Donc après, il y a des choses qu'il dit dedans où... Après, il n'a pas les preuves en main pour assimiler ce qu'il dit. Après, bon, moi, c'est un médecin, je ne vais pas mettre en cause la voix d'un médecin. Mais... Vous lui avez quand même dit beaucoup de choses, hein, qui d'ailleurs n'étaient pas dans le dossier. Hein. Enfin, que je n'ai pas vu dans le dossier, sur vos activités, la pratique d'un sport de combat, projet d'entreprise que vous avez développé devant l'expert, votre scolarité, etc. Vous lui avez quand même raconté beaucoup de choses en 1 minute, hein, monsieur. 8 minutes, j'ai dit. Ah, pardon, j'avais compris 1 minute. Donc, je disais, même en 8 minutes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bah, il m'a posé, il est arrivé, il m'a posé des questions, j'ai répondu au tac au tac. Ouais, D'accord. Enfin bon, voilà ce que dit l'expert, hein, c'est un rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur la personnalité de monsieur au niveau du tribunal? Des questions sur la personnalité? Maître, avez-vous des questions sur la personnalité? Les questions, elles seraient tournées vers l'expert, si vous voulez, mais qui n'est pas présent, parce que je crois sincèrement qu'à travers les affirmations de mythomanie ou d'histrionique, si vous voulez, qui sont données par l'expert, l'expert reprend au travers les éléments du dossier, puisqu'il lui est soumis, la façon dont il a été précisément, j'allais dire, transmis. Or, il s'avère que les faits énoncés ne relèvent pas de la mythomanie et ne relèvent pas de l'histrionie. Alors, c'est là où je suis
précisément en désaccord et quelque peu étonné. Alors, excusez-moi, à ce stade, on n'est pas à la plaidoirie. Non, mais ça pose un sérieux problème. Vous me demandez si j'ai des questions à Pio. poser. Le seul problème, c'est que l'interlocuteur, il est absent. Bon, D'accord. et c'est l'expert psychiatre. Alors, c'est pour la première fois qu'un expert puisse se tromper, ou du moins, j'allais dire, être un peu en marge dans l'approche de la réalité. Et je crois que c'est l'un des graves problèmes de ce dossier. D'accord. Simplement, Oui. est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous vivez cette incarcération, puisque l'expert dit que vous vivez ça comme un esprit de colonie de vacances. Bah, j'ai dit votre colonie de vacances parce que j'ai préféré prendre ce mot-là plus approprié, sinon je leur ai dit que j'étais dans un hôpital psychiatrique, parce que c'est vraiment voilà, le milieu carcéral. J'ai dit le colonie de vacances pour éviter d'employer le mot pour un hôpital psychiatrique, parce que c'est vraiment un truc de dingue là-dedans. Bon, on y est, on n'a pas le choix de toute façon. On fait une connerie, on assume, on est dedans. C'est pas le Club Med, c'est pas le 5 étoiles. Entendu. Alors, sur les faits en eux-mêmes, vous les avez largement reconnus, il n'y a pas de difficulté. C'est sur la motivation que c'est un petit peu plus surprenant. Alors, les faits, en fait, vous aviez repéré une usine, enfin, une espèce de terrain vague, mais dans laquelle il y avait une usine, et il y avait surtout des cuves en inox. Vous avez contacté M. Bernard, qui fait de l'enlèvement et du recyclage des métaux, etc. Vous l'avez amené sur site pour lui montrer les cuves. Alors, vous aviez acheté un cadenas et avec une chaîne pour faire croire que vous étiez le responsable et le propriétaire des cuves. Donc, quand vous êtes arrivé avec lui, vous avez évidemment ouvert le cadenas, les chaînes, et vous lui avez montré les cuves. Donc, il n'y a pas eu de souci. Il vous a dit « oui, je suis intéressé ». Il vous a donc acheté une partie des cuves. Vous êtes allé avec lui pour les enlever. Et puis, vous avez recommencé cette démarche une deuxième fois. Il a enlevé une deuxième série de cuves, et puis une troisième série. Et alors, là où c'est d'ailleurs certainement ce qui a justifié que le tribunal ordonne une expertise, c'est le mobile de ces vols. Alors, vous aviez indiqué que vous étiez en litige avec l'ex-petite amie de votre copine. Et donc, vous êtes en litige avec lui, vous avez été peut-être en bon terme avant, et là maintenant, c'est la haine entre vous. Et vous avez donc voulu gagner beaucoup d'argent, vous aviez besoin de plusieurs milliers d'euros pour démontrer qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants. Oui, ça ne changera pas, mon point de Voilà. vue était là. En fait, vous expliquez ces vols et escroqueries par le fait de vous venger d'une personne avec qui vous avez un différend. C'est ça, monsieur? Oui, je ne changerai pas de Vous point de vue, confirmez complètement ce que vous aviez dit? Oui, que ce soit aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est le même point de vue. D'accord. Mais vous savez que vous avez été condamné quand même à de très nombreuses reprises, notamment pour des vols, notamment pour des infractions similaires. Ça ne vous est pas venu à l'esprit de vous dire si je recommence, je prends des risques? C'est que j'étais tellement omnibulé par la vengeance que ça m'est passé au-dessus de la tête. Ouais. Parce que ça ne faisait pas si longtemps que ça en plus. En plus, vous étiez sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve en plus. Voilà. Donc, quand on est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve, on peut se dire, bon, peut-être qu'il faudrait faire attention quand même. Non, c'est qu'au bout d'un moment, arrivé à toutes les démarches que j'ai faites pour essayer que ça se passe correctement, il n'y a rien qui s'est... correctement. Pas du tout. Bon. En fait, monsieur, je n'ai pas compris le lien que vous faites. Pourquoi commettre ces escroqueries vous permet-il de vous venger de cette personne? Je n'ai pas compris. Allez-y, monsieur, vous pouvez répondre. En fait, pourquoi je monte ça pour vous venger. Tout simplement, vu qu'il était il y est toujours de toute façon dans un réseau assez important de drogue, et que quand j'avais déposé la première plainte pour coups et blessures, donc j'avais rencontré une personne des services généraux à La Rochelle, donc il m'avait dit s'il y a quoi que ce soit au niveau d'une bagarre, il faut laisser le temps que ça se fasse, il n'y a pas de souci. Donc moi je lui avais parlé de ce que je savais sur cette personne-là. Donc derrière, en contrepartie, si j'avais 2-3 plaques à leur donner pour essayer de démanteler leur réseau, il me fait si les plaintes que vous apportez n'aboutissent pas, nous derrière le boulot qu'on fera pour entre guillemets la drogue, nous derrière au bout d'un moment ça finira par aboutir. Sauf que la deuxième fois j'ai été agressé une deuxième fois, donc je me suis fait éclater la gueule correctement.
La gendarmerie s'est déplacée, devant témoins du magasin et tout. La gendarmerie m'a dit, vous reprenez votre sac de terreau, vous prenez vos affaires, il ne s'est rien passé. Je lui ai demandé au gendarme qui était présent devant le patron du magasin qui était témoin, comme quoi que je voulais porter plainte. Et il m'a dit comme quoi, il n'y a pas lieu de porter plainte, il ne s'est rien passé. Donc à ce moment-là... Mais je ne vois pas la nécessité d'argent, enfin je ne vois pas bien le lien avec une somme très importante d'argent. Mais en fait, c'était juste pour, entre guillemets, pour investir dans leur milieu par une tierce personne qui n'est pas obligée de savoir que j'ai des liens assez... on va dire, entre guillemets, éclair avec ce Adrien. Et en fait, au moment où ils auraient été en possession de la drogue, moi, en fait, j'aurais donné le... Vous les auriez dénoncés? Voilà, c'était amplement, c'était dédié pour ça. D'accord. Donc parce qu'au début, je me prends un coup de couteau, les plaintes elles disparaissent, après je me fais casser dedans, je me fais déplacer les vertèbres, il n'y a rien qui aboutit, donc au bout d'un moment, voilà. D'accord. Madame le procureur, des questions sur les faits? Je vois que vous avez toujours quand même beaucoup de rancœur, parce que vous dites dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce sera pareil. Ah non, mais je veux dire, Alors, si on pose la même question dans 3 ans, pourquoi j'ai fait ça, c'était pour ça. Aujourd'hui, devant le tribunal, c'est quelque chose qui est important. Si vous sortez, vous n'allez pas retrouver M. Blaise pour lui régler ça. Non, c'est pas moi qui rallie, moi je le zappe totalement. Il n'y a pas de je sors de détention et je vais à Surgère pour aller voir qui, monsieur. Non, j'ai autre chose. Non, c'est bon. Moi, après, la justice a fait son boulot derrière lui, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'il. Après, si j'appelle la gendarmerie qu'il est devant chez moi et qu'il ne se déplace pas, voilà, je ne vais pas appeler l'armée de l'air pour qu'il vienne le chercher, quoi. Donc, moi, je ne sortirai pas de chez moi. Après, s'il veut me taper, je me laisserai faire. Après, voilà, s'il faut en venir, s'il faut que je sois entre 4 planches pour qu'il y ait quelque chose qui bouge pour cette personne, bah, je serai entre 4 planches. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre client, Maître Piot? Ah bah oui, Monsieur le Président. Allez-y, allez-y. Pour éclairer le tribunal, quand même. Mais complètement. Vous avez employé la question de vous faire, enfin l'expression de vous faire casser la tête. Quel en a été le résultat? Bah rien. Ah non, mais je parle physiquement là, parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche, monsieur. Ah bah, j'ai une dent qui a éclaté là et une dent qui a été recollée par le dentiste de la détention il y a 1 semaine. Bon. Vous avez déposé plainte ou voulu déposer plainte? Ah bah j'ai déposé plainte. Bon. Cette plainte, elle a été transmise au procureur de la République? Oui, non, pas encore. Non. Le coup de couteau qui vous a été porté, c'était avant ou après que vous soyez fait casser la tête? Avant. Avant. Vous avez déposé plainte? J'ai déposé plainte. Ça a été transmis au procureur de la République? Non, ils avaient les enregistrements et tout. Oui. Est-ce que vous pouvez montrer au tribunal, ça fait déjà maintenant plusieurs mois, les traces de ce coup de couteau? Voilà, la montre. Alors, ça fait l'objet précisément de l'instruction, si vous voulez. Bon. Et ce sont les éléments qui sont actuellement vérifiés et qui sont aujourd'hui certains, parce que vérifiés, si vous voulez, par la justice. Alors, après, je m'en expliquerai. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur, vous pouvez vous asseoir. Madame le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, je considère aujourd'hui qu'il y a toujours un risque, même s'il est minime, il y a un risque, parce que Monsieur se focalise, et c'est quelque chose qu'il reconnaît lui-même, il s'analyse lui-même, il se focalise sur cette personne, Monsieur Blaise, à l'encontre de laquelle il a des contentieux graves, des violences, des histoires de règlement de compte. Et je l'entends, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce sera pareil. Alors moi je dis, aujourd'hui à cette audience, je ne suis pas rassurée. Et je ne sais pas quel sera le comportement de M. Daf lorsqu'il sortira. Alors aujourd'hui, ce n'est pas les débats, parce que ça fait l'objet d'une instruction. Mais moi, je tiens à lui faire passer ce message. Ce n'est pas de son intérêt de se mettre à la place de la justice. Ce n'est pas de son intérêt de commettre des infractions pour pouvoir se faire justice. Alors laissez faire la justice, et il y a une ouverture d'information en cours, c'est ainsi que ça doit se régler. Par contre, sur les vols, les risques de récidive, ils sont extrêmement élevés. Et je n'invente pas, je ne suis pas là pour accabler M. Daf. J'ai ce casier judiciaire d'un jeune homme qui a seulement 26 ans et qui a déjà été condamné à 3 reprises en audience de comparution immédiate. Donc aujourd'hui, il y a quand même un enjeu, je tiens à lui rappeler, il est en état de récidive sur récidive, et donc il encourt une peine planchée qui est une peine de 2 années d'emprisonnement ferme. C'est une peine qui est extrêmement lourde, il faut véritablement qu'il l'entende. Aujourd'hui, le législateur a prévu à son encontre des peines de 2 années d'emprisonnement ferme. Alors ce n'est pas les réquisitions que je vais faire,
à l'encontre de M. Daf. Je requiers à son encontre la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Par ailleurs, je vous demande de prononcer le maintien en détention de M. Daf. C'est un élément qui est important et qui avait motivé à l'origine le choix de la comparution immédiate. Et donc j'insiste sur ce mandat de dépôt. Merci, Madame le procureur. Maître Piot. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est quand même un avocat inquiet qui s'exprime devant vous. Inquiet non pas particulièrement à propos de ce dossier, parce que nous sommes, j'allais dire, dans un acte de délinquance, somme toute, je dirais, presque ordinaire. Ce qui m'inquiète, moi, c'est la façon dont la justice a traité ce dossier. Quand M. Daf rapporte la réalité des propos, des difficultés qu'il rencontre, eh bien, on le traite de mythomane et on vient dire qu'il est histrionique. On fait passer un expert psychiatre, mais qui derrière cela se substitue à la fois au juge, fait de l'espèce de criminologie et prend pour acquis quoi? Il prend pour acquis ce que le dossier lui dit, ce que les policiers lui disent. Or, ce dossier, c'est quoi? Vous avez un garçon qui va se livrer à une escroquerie, c'est-à-dire c'est un acte de délinquance contre les biens, sauf que quand il est venu s'expliquer, c'est venu dans un contexte qui est celui d'un différend, de fils de notable, d'avec le père du notable, et que ce contexte qui constitue les motivations, je sais bien, ce ne sont que les mobiles. Oh, ben ça, on va bien prendre garde de le mettre de côté. Qu'en est-il à partir de là? Voilà quelqu'un qui vient soir et matin, la nuit, nous menacer ma compagne, me menacer moi. Je vais chercher un sac de terreau, je me fais casser la tête. Je vais dans un autre magasin, je me prends un coup de couteau, je vais à la gendarmerie, on ne prend pas ma plainte, quand elle est prise, elle n'est pas transmise au procureur de la République. Qu'est-ce que je fais? J'attends qu'on me troue la peau. Alors, ça écarte quand même l'idée de mythomanie, parce que je peux vous dire que les faits qui sont dénoncés, le coup de couteau, la cicatrice qu'il a, les dents en moins qu'il a, la première plainte, elle, la seule qui a été transmise, les témoins qui viennent dire qu'à plusieurs reprises il a été menacé ou poursuivi en voiture alors même qu'il ne faisait rien, ce n'est pas de la mythomanie, ce n'est pas de l'histrionisme. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réalité. Cette réalité, il était enfermé dedans et il a imaginé, oui, de façon complètement immature, de s'en sortir. Alors oui, ça mérite une sanction. Mais il y a lieu de relativiser les choses. Est-ce qu'il est dangereux pour autant? Il exprime aujourd'hui sa satisfaction à l'égard de la justice, celle d'être entendu. Quand la justice l'entend, vous verrez que M. Daf, dans ces cas-là, n'aura pas recours, ni nécessité d'avoir recours à je ne sais trop quoi pour simplement se protéger lui-même. Alors, à quelqu'un qui n'est pas protégé, on vient lui dire « Monsieur, la réponse que je fais, ben vous allez l'être, c'est 1 an de prison. » Je crois quand même que c'est un peu lourd. Alors, ce garçon, il faut vite qu'il se mette au travail, vite qu'il réfléchisse un peu plus, qu'il accède enfin à la vie adulte, mais cette vie adulte, croyez-moi, c'est pas au sein de la maison d'arrêt, précisément, qu'il va l'acquérir. Merci, Maître Piot. Monsieur, vous avancez à la barre. Avez-vous des choses à ajouter à ce qui a été dit? Non, c'est rien. Le tribunal se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Le tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, Monsieur Daf... Monsieur Daf... Le
le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à 1 an d'emprisonnement. Le tribunal ordonne le maintien en détention. La constitution de partie civile de M. Bernard est déclarée recevable. Vous êtes condamné à lui payer la somme de 1 000 € pour le préjudice matériel. Vous êtes condamné à lui payer 100 € pour le préjudice moral. Voilà. Oui, disposé.